bonsoir, je nous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et partout où nous sommes, je prie que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ nous soient accordées. Alors aujourd'hui, nous allons partager, en tant que frères et sœurs en Christ, nous allons partager sur quelque chose parce que nous sommes dans une période de crise. Et dans une période de crise, je crois fermement que le chrétien a une responsabilité. Premièrement, par rapport au royaume, nous avons des responsabilités que nous devons forcément remplir. Et deuxièmement, nous avons des responsabilités à remplir dans le monde. Parce que le Christ nous a envoyés dans le monde. C'est le Seigneur qui dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Nous sommes envoyés vers les nations, vers le monde. Dans le livre de Jean 3,16, il dit « Dieu a tant aimé le monde ». Donc, l'œuvre de Christ est d'abord destinée au monde. Ça veut dire que nous avons une responsabilité par rapport au monde et aussi par rapport au royaume. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sujets. Je crois que c'est un sujet très important pour un chrétien. Alors, la première question que je vais nous poser, nous allons y répondre à la lumière de la parole, c'est comment un chrétien doit-il garder sa foi en période de guerre et d'incertitude? Premièrement, vous savez, lorsque les situations de guerre, d'incertitude, les situations de crise te font perdre ta foi, alors tu dois douter de ta foi. Est-ce que c'était vraiment la foi en Christ ou c'était juste des émotions? Le Seigneur Jésus-Christ et Dieu dans les cieux n'est pas et ne sera jamais surpris par les événements sur terre. Jamais. Alors, la question de savoir comment est-ce que le chrétien doit garder sa foi dans ces situations, je crois, pour la répondre, il faut d'abord qu'on comprenne c'est quoi la foi chrétienne. La foi chrétienne n'est pas basée sur les situations que nous sommes en train de vivre. Parce que la foi chrétienne n'est pas d'abord axée sur les choses physiques, mais elle est axée sur l'œuvre spirituelle de Christ. Ce qui veut dire que ce que nous vivons physiquement ne doit en rien influencer notre foi, parce qu'elle est une œuvre spirituelle. Et donc pour garder ta foi en temps de crise, tu dois redevenir le produit de l'œuvre spirituelle de Christ. Tu dois revenir aux bases originales de la foi chrétienne. Le physique n'influence à rien ta foi. Ça veut dire pour que les chrétiens ne puissent pas perdre leur foi en temps de crise, il faut que l'évangile, la vraie évangile, soit prêché et que les chrétiens comprennent au préalable qu'ils n'ont pas été appelés à baser leur foi sur des choses physiques. Pour garder ta foi, il te faut avoir des bases originales. Quel rôle joue la prière dans la gestion de la peur et de l'anxiété en temps de crise? Alors, pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre c'est quoi la prière. Dans les définitions les plus simples, on peut dire la prière, c'est une conversation, un échange avec le Seigneur. Ça veut dire, tu parles au Seigneur. Lorsqu'on parle d'échange, je ne parle pas des monologues. Échange, ça veut dire, je parle au Seigneur, le Seigneur me répond. C'est ça un échange. Alors, la prière, c'est un échange avec le Seigneur. Donc, je parle au Seigneur et le Seigneur me répond. Nous sommes en train de dialoguer avec le Seigneur. C'est ça la prière. Alors, quel est le rôle? Quel rôle joue ces dialogues-là dans la gestion de la peur et l'anxiété à temps de crise? Alors, en introduisant, lorsque j'ai répondu à la première question, j'ai bien dit que la foi est basée sur l'œuvre spirituelle de Christ. J'aimerais qu'on prenne un texte, Jérémie 33, le verset 3. La Bible dit « Appelle-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses secrètes que tu ne connais pas. Lorsque tu m'appelleras, moi Dieu, ma réponse à ton appel sera de te révéler les choses cachées, les choses secrètes que tu ne connais pas. » C'est quoi la peur? Nous avons peur parce que nous avons vu quelque chose qui a eu
un effet négatif sur notre psychologie. C'est ça la peur. Donc, pour que la peur disparaisse en toi, tu dois détourner ton regard et voir quelque chose d'autre qui te rend confiant. Et donc, la peur que nous avons en temps de crise est physique, elle est charnelle, alors que notre foi est spirituelle. Donc, pour sortir de la peur, nous devons rentrer dans un monde où le spirituel prime sur le physique. C'est ça le rôle de la prière. Appelle-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses secrètes que tu ne connais pas. Donc, lorsque nous prions en temps de crise, le Saint-Esprit nous amène dans le monde de Dieu et nous montre et nous révèle des informations que nous n'avons pas à temps normal dans le monde physique. Ça crépite à Goma, il y a des bombes à Goma. Mais dans le monde spirituel, est-ce qu'il y a des bombes maintenant? C'est une question. Est-ce qu'il y a des bombes maintenant dans le monde spirituel? Le problème, c'est que nous nous lamentons et nous appelons ça la prière. Nous voyons les choses changer et nous pleurons. Nous disons, Seigneur, où est-ce que tu es? Tu ne vois pas ceci? C'est ça ce que nous appelons parfois prière. Et pourtant, ça, ce sont des lamentations. Avez-vous vu le Seigneur répondre aux lamentations de Jérémie dans le livre de Jérémie, le livre des lamentations? Est-ce que le Seigneur est venu répondre aux lamentations de Jérémie? Parce que nos prières ne forment Dieu en rien. Il est omniscient. Il a connu ce que nous connaissons maintenant avant que nous puissions le connaître. Nous n'avons rien à le former. Tout ce que nous avons à comprendre, c'est qu'il a plus à nous dire qu'on a nous-mêmes à lui dire. Il a beaucoup plus à nous dire. Nous n'avons rien à lui informer. Et donc, dans la prière, nous devons plutôt disponibiliser notre esprit pour qu'il puisse capter les choses secrètes qu'on ne connaît pas. Parce que ce qu'on connaît n'est pas forcément ce qui se passe. Et si le chrétien arrive à faire ce genre de prière, alors la peur et l'anxiété n'auront pas de place dans sa vie. Le rôle de la prière, c'est de nous faire accéder aux choses secrètes qui nous échappent à temps de crise. Comment discerner la volonté de Dieu face aux événements troublants? Alors, on vient de parler de la prière. J'ai bien dit que par la prière, le Seigneur nous révèle les choses cachées. Dans ces choses cachées, il y a aussi sa propre volonté. En temps de crise, le chrétien doit rester sur la fréquence spirituelle. C'est là que se trouve ce que le Seigneur attend de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois rester sur la fréquence spirituelle. Chaque matin, avant de chercher les informations sur RFI, sur France 24 ou sur toutes ces chaînes que nous consultons, tu dois d'abord être capable de chercher les informations célestes. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Qu'est-ce que le monde spirituel a arrêté avant de venir voir ce que les hommes disent de la situation? Être chrétien, c'est une responsabilité. Et nous devons être prêts, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, à nous en sortir et à répondre favorablement. Le Seigneur attend que le chrétien soit une élite à temps de crise comme en temps de paix. Nous avons une lourde responsabilité. Pendant qu'à Goma, on a parlé de 3000 morts, est-ce que tu connais combien d'âmes dans ces 3000 morts connaissaient le Seigneur Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, nos objectifs sont ailleurs. Nous ne sommes pas des politiques, nous sommes des serviteurs de Dieu. Où sont les intérêts de Dieu? J'aimerais que chaque chrétien rentre où il est placé. Rentre à ton poste comme Habakkuk et fais ce que le Seigneur attend de toi à ces temps de crise.